tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous faire une vidéo revue sur la caméra Baby Move que j'ai achetée il y a déjà plusieurs mois pour mon fils. Je vous avais fait un haul des achats et il y avait la caméra dedans. Et du coup je vous avais dit que je vous en parlerai après l'avoir testé et vous donner mon avis. Donc du coup dans cette vidéo je vais tout vous expliquer et dire ce que j'en pense, si le prix est rentable. Donc tout d'abord la caméra Baby Move est au prix de 190 €, ce qui n'est pas rien du tout non plus. Moi mon fils avant il avait une caméra qu'on fixait sur le lit ou au mur et en fait l'écran était sur notre téléphone. On s'en est très peu servi parce que mon fils a fait très longtemps du coup dodo. Et ensuite, il n'avait plus de caméra dans sa chambre, mais depuis qu'il a eu ses problèmes de santé aux poumons, etc., on a préféré reprendre une caméra et du coup, on en est très content. Donc, je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi et les fonctions que cette caméra a. La caméra est comme ceci. Donc, c'est écrit en gros Baby Move. Donc, elle comporte la plateforme que je ne pourrai pas vous montrer dans cette vidéo parce que mon fils fait la sieste et que la caméra est allumée. Comme ça, vous allez pouvoir voir comment se présente l'écran. Donc ça, c'est simplement la plateforme de la caméra, donc en soi, rien d'intéressant. Et là, nous avons l'écran avec toutes les fonctions dessus que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc, du coup, je ne sais pas réellement trop par quoi commencer. Déjà, pour les personnes qui se posent la question, la caméra est une caméra à socle, donc elle ne s'accroche pas au lit ni au mur. Il faut qu'elle soit posée sur une plateforme plate pour qu'elle puisse tenir, et par contre elle a une rotation complète sur elle-même, donc elle fait le tour de la chambre. Donc vous pouvez la régler en tournant en haut, en bas, directement, soit directement de la caméra dans la chambre, soit directement sur ce petit écran qui fait la caméra tout. Se charge par câble. Donc quand vous l'achetez, l'embout n'est pas fourni avec, il y a simplement les deux extrémités qui sont fournies. Du coup, soit on la charge au début, qu'on n'avait pas de socle comme ceci. Moi, je n'avais pas chez moi parce que nous, on est iPhone, donc on n'a pas besoin de ces embouts-là. C'est des embouts universels. Soit vous les branchez sur une télé, un PC, etc. Mais automatiquement, ça charge beaucoup moins vite. Donc moi, j'ai simplement acheté la base, en fait, et je le branche dès que j'ai fini d'utiliser de la caméra. Par contre, le petit défaut de cette caméra, c'est par rapport à la batterie. Elle n'a pas une très très grosse batterie. Je dirais que elle tient une seule nuit, et encore, si votre fils a tendance à faire grasse matinée jusqu'à 8 h, elle bip. Donc quand elle n'a plus de batterie, elle s'éteint, et avant de s'éteindre, elle fait bip bip bip. Donc au moins dans la nuit, si vous vous en rendez pas compte qu'elle s'éteint ou quoi, de toute façon vous êtes obligé de l'entendre parce que ça fait vraiment un bruit juste horrible et qui te réveille. Du coup c'est bien parce que tu sais que ta caméra est pas chargée et qu'elle s'éteint et que tu n'as plus la surveillance de ton enfant. Par contre, quand tu dors très profondément, tu haïs cette caméra. Mais moi, de toute façon, je la laisse brancher presque constamment. Comme ça, je suis sûre de ne pas oublier de la charger et je sais qu'elle est toujours pleine. Ensuite, l'écran a une distance, alors de combien, j'en sais rien. Mais moi, par exemple, quand mon fils est dans la chambre et que moi, je suis dans la salle, il n'y a aucun souci... il n'y a aucun souci de captage, ou bref, ça fonctionne très bien. Donc je pense qu'il y a au moins 10 mètres, je dirais à peu près. 5-6 mètres, je pense. J'en sais rien, je suis pas très douée pour ça. Mais voilà, je dirais que par contre, niveau distance et tout, il n'y a aucun souci sur ça. Donc je vais vous faire une revue de le petit écran de la caméra se présente comme ceci. Donc c'est un grand écran noir avec un socle derrière, le micro et la batterie. Donc vous avez le bouton vert qui dit allumer et le bouton rouge qui dit éteint, tout simplement. Là vous avez un premier bouton qui est la loupe, donc qui permet d'allumer l'écran et de voir votre fils. Sur l'écran, nous avons donc la batterie. Donc moi il me reste que 2 barres. La Wi-Fi, parce qu'elle fonctionne en Wi-Fi, le degré qu'il fait dans la chambre de votre enfant. Alors ça, je pense que c'est pas fiable du tout parce que c'est sûr que dans la chambre de mon fils, il fait pas 23 degrés. Et d'autres petits boutons, mais eux, je ne sais pas réellement à quoi ils servent. Donc quand vous recliquez ici, donc ça vous fait apparaître l'écran, il faut recliquer une deuxième fois. Et ensuite, vous avez tout le menu. Donc la voix, c'est simplement le bouton qui est ici si vous souhaitez parler à votre fils. Moi, je l'ai mis au maximum parce que quand il est réveillé, je lui dis qu'il peut sortir de son lit. Là, c'est la lumière du rond de la caméra dans sa chambre qui éclaire. Je peux choisir différents modes de couleurs selon son envie.
Là, c'est de la musique, donc c'est différents modes de musique qui sortent de son écran à lui pour qu'il écoute de la musique pour l'endormir. Moi, personnellement, je ne l'utilise absolument pas parce qu'il déteste s'endormir avec du bruit. Mais pour les enfants qui ont besoin de bruit pour s'endormir, ça peut être top. Là, c'est le volume pour nous, pour qu'on l'entende. Donc moi, c'est au minimum. Ensuite, nous avons la... si on veut de plus près ou de plus loin. Donc, hop. Là, je ne sais pas réellement trop comment on fait, je ne l'utilise jamais. Là, on a la lumière. Ça, c'est plutôt pour la nuit. Moi, je le mets toujours au maximum. Et là, on a le zoom ou le dézoom du lit. Et la température, mais ça, je pense que c'est pas trop fiable. Et ici, c'est le bouton éteindre. Et comme je vous disais ici, le bouton micro pour lui parler. Voilà. Donc voilà en gros la présentation de la caméra. Je pense que j'ai dit le principal sur la caméra. Donc le truc qui est top aussi pour cette caméra, c'est donc vous posez votre écran, vous faites ce que vous avez à faire, etc. Et lorsque votre fiche bouge beaucoup, pleure ou fait du bruit, la caméra s'allume. Comme ça, dès que... Enfin, moi, je sais que quand il fait sa sieste, j'allume automatiquement la caméra. Je suis dans la salle, je fais mon ménage, etc. Et quand je vois l'écran de la caméra allumé, je regarde automatiquement, instinctivement. Mais voilà, je sais que ça, moi, j'aime bien. La nuit, ça ne me réveille pas spécialement. J'entends juste le bruit de la caméra. Et voilà, donc, elle est bien. Elle est très bien, on va la garder, elle est vraiment super. Par contre, je trouve que son prix est un petit peu excessif pour 190 €. Je sais qu'il existe des caméras moins chères et tout aussi bien. Bon, ce qui est très bien sur cette caméra, c'est qu'il y a quand même un très grand écran, qu'elle a la rotation complète, que dès que l'enfant bouge, elle fait un mouvement, qu'il y a plusieurs modes, on peut lui mettre la musique, la lumière, on peut lui parler, enfin... C'est vrai que c'est une caméra quand même très complète. Voilà, en gros, je voulais vous montrer. Là, sur la petite photo, vous voyez, elle fait des lumières. Quand je vous parlais qu'on pouvait lui donner une lumière dans sa chambre, si... en fait, ça sert un peu de veilleuse. Et il y a plusieurs couleurs de lumière, etc. Voilà, moi, je me sers pas de ça ni de la musique parce que mon fils n'aime pas ça. Mais pour les enfants qui ont l'habitude de s'endormir avec ça, ça peut tout aussi bien faire veilleuse que caméra. Donc, pour ceux qui comptent acheter une veilleuse plus la caméra, du coup, ça fait 2 en 1. Donc voilà, en conclusion, on en est très content. Moi, je l'apprécie beaucoup. Elle est solide parce que l'écran est déjà tombé et il ne s'est pas cassé. Donc ça, elle est solide. Moi, j'ai pas de souci pour poser le support parce que la caméra est posée sur le lit de table allongé. Mais je sais que pour certaines personnes, ça peut être embêtant. Il y en a qui le mettent sur le lit à barreaux, d'autres sur le mur, etc. Moi, j'ai de quoi la poser, donc c'est cool. Mais pour ceux qui n'ont pas spécialement de quoi la poser pour voir directement sur les lits, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et voilà, donc nous on est très contents. C'est vrai que 190 € c'est quand même un budget. Elle est garantie 2 ans avec le ticket de caisse. Et voilà, je pense que... donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé à choisir votre caméra. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu et si vous avez des questions. N'oubliez pas de t'abonner et de liker la vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous!